C'est les vacances, les amis. L'Olympique Lyonnais a perdu le foot et nous sommes en vacances. Ça y est, c'est terminé. On va plus souffrir. On peut arrêter de regarder l'Olympique Lyonnais. C'est les vacances. Regardez, on est avec Vincent Ponceau à la plage. On bosse pas. Tout le monde s'en branle. Nous sommes à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est éliminé de la Coupe de France après une défaite 1-0 face au FC Nantes que l'on salue, que l'on félicite, que l'on respecte. Bravo au FC Nantes. Ils ont mérité leur qualification en finale. On commence par ça et après on va râler tous ensemble. Non, je suis désolé les gars. Là c'est trop. On n'en peut plus. Parce que si on sort au tir au but, si on sort avec les honneurs, mais là c'est de la merde. On s'est fait chier pendant 90 minutes. C'était nul de A à Z. Arsène, est-ce que vous me suivez? C'était nul. Un tir cadré en 95 minutes. Un tir cadré. Des gros nullards du début jusqu'à la fin. Tout ça pour ça. Gagner au Parc des Princes pour ceci. On n'en peut plus. Tout le monde dehors. Ça dégage. Allez hop là. Tout le monde dégage. On n'en peut plus. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, c'est important parce que vous voyez que la santé mentale devient compliquée là. RP Bagous, effectivement. Bon, je vais enlever les lunettes de soleil parce qu'en fait je vois rien. J'espère que vous allez bien malgré le score. C'était le dernier espoir de sauver cette saison calamiteuse. Et bien jusqu'au bout, l'Olympique Lyonnais nous aura déçus. Jusqu'au bout, l'Olympique Lyonnais nous aura saccagé notre année. Et vraiment, alors quelle belle manière de terminer cette saison. Quelle belle manière. Et par manière, j'entends rien du tout, puisque ce soir, il n'y avait rien côté lyonnais. Il y avait Anthony Lopez et c'est tout. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir débriefer. Je vais vous montrer le carnet. Le carnet, vous voyez, j'ai commencé à noter des trucs. Et vous voyez qu'il n'y a que 5 traits, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Regardez les stats. Regardez, on va regarder les stats ensemble. Regardez les stats. Regardez les putains de stats. Un tir cadré. En face, ils ont 66% de passes réussies. Ils sont même pas bons. Nantes, ils ont même pas fait un bon match. 66% de passes réussies. Ils ont juste balancé des saucisses et ça suffit. Bravo à eux. Encore une fois, je suis pas en train de nier la performance des Nantais parce qu'ils avaient rien à faire ce soir pour être meilleurs que Lyon. C'était pas compliqué. Mais 66% de passes réussies. Mais vous vous rendez compte de contre quoi on a perdu? Ils font même pas un bon match en face. Je suis désolé les gars, je suis dépité. On va faire comme d'habitude, on va parler du match, et ensuite on va faire les notes, et ensuite on va faire le jurigno, et après on va aller se faire foutre tous ensemble. Voilà, donc j'espère que vous profitez bien de ce débrief, parce que ce sera un des derniers débriefs de la saison, puisqu'on va pas se faire chier à débriefer des matchs de championnat qui comptent pour du beurre. Donc on fera l'OM, on fera Nice en fin de saison, et hop là, finito, les vacances, on va au Club Med. Trop hâte d'aller me faire foutre, putain, moi aussi j'ai pas hâte de me faire foutre. Non, on va essayer, on va parler du match vite fait, parce que très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. L'OL a été absolument calamiteux de la 0e minute à la 94e minute. Nantes a été meilleur, Nantes a parfaitement joué le coup. On s'attendait d'ailleurs à ce que les Nantais bétonnent et refusent le jeu, mais même en refusant le jeu, ils ont mieux joué que nous. Attends, je vais éternuer là, c'est de l'allergie au match de merde. Voilà, pardon, merci Maxime pour l'abonnement. Non, Nantes n'a pas eu à forcer son talent, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que si on avait fait face à une équipe de Nantes rouleau compresseur, en gigaforme, qui nous avait roulé dessus, aucun problème, on a perdu contre meilleur que nous. Mais là, ils ont même pas eu à forcer. Il y a rien eu, il y a pas un moment. Est-ce que vous là sur le chat, vous êtes nombreux, vous êtes 1008. Vous êtes 1800, on a pété le record, c'est le plus grand débrief de l'histoire, le goût du sang. Est-ce que vous, là, dans le chat, vous avez vibré une seule seconde? Est-ce qu'à une seule seconde, vous avez vu des petites palpitations, vous vous avez dit, oh putain, on va y aller en finale, oh là là. Jamais! De la première à la 95e minute, il s'est rien passé. Que ce soit les 11 joueurs sur le terrain ou les entrants, il s'est rien passé. Et il s'est pas passé grand-chose côté nantais non plus. Il y a eu une superbe action avec Ludovic Blas et quelques belles occasions de but où Lopez a été décisif. Et c'est tout. C'était un match foncièrement un match de merde. Et dans un match de merde comme ça, on n'a même pas été foutu de fournir 5 minutes de football. C'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour la gueule de la direction. C'est bien fait pour la gueule des joueurs.
qui se voient tous très beaux, gna gna gna, la Ligue des Champions, l'équipe de France et tout ça. Ouais, bah en attendant, l'an prochain, il y aura pas de Coupe d'Europe, l'an prochain, il y aura pas de budget, et la direction, on espère quand même qu'à un moment donné, eux aussi, ils vont aller se faire foutre d'une manière ou d'une autre, parce que là, c'est bon, là. Là, ça va, les violons, lettres aux supporters de l'Olympique Lyonnais, les passionnés de l'OL, les violons, oui, on a toujours une Coupe de France à jouer, oh là 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 là, et tout ça, ça dégage. Tout le monde dehors, là, c'est bon, ça suffit, hein, ça fait 3 ans qu'on n'a pas entendu Vincent Ponceau parler, Olas, on sait pas où il est. À part se branler les couilles de temps en temps sur des qualifications européennes depuis 25 ans, on sait pas ce qui se passe. Le coach, il ira faire un petit 19 trous demain avec Antoine pour célébrer la victoire d'Antoine. Voilà, on est entre potes, c'est pas important et tout ça. Tout dans ce club transpire le rien à branler. Tout le monde s'en branle, personne ne réagit. C'est le Club Med, on est 9ème de Ligue 1, on est éliminé par Nantes, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et voilà, John Textor, avis de recherche. Est-ce que quelqu'un a vu John Textor? Non, il s'en branle aussi. Et bah tant mieux. Et bah tout le monde s'en branle, et voilà, et c'est le Club Med, et c'est formule tout comprise, branlée, défaite, élimination, c'est all inclusive les gars, all inclusive, c'est terrible, et vous vous rendez compte que les perspectives à court terme de l'OL, à court terme, dans quelques mois, c'est le retour de Toko, c'est le retour de Fèvre, c'est le retour de Jeffrey Adelaide, on sait toujours pas s'il est encore footballeur, hein. C'est le retour de Senkos Kassar, c'est le retour de Tinan Kadewere, de Youssouf Koné, mais c'est génial les gars, c'est génial, c'est la saison 19 de Walking Dead, avec des dirigeants qui sont encore plus zombies que les joueurs, on va se régaler, ça va être extraordinaire, le mercato va être dantesque, on va vendre Toko et Kambi pour une bouchée de pain, parce que visiblement, c'est pas possible qu'ils jouent au football chez nous. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose. L'OL est sur l'autoroute pour aller se viander comme rarement un club de foot français s'est viandé avec les moyens de l'Olympique Lyonnais. Ça va être délicieux et je vous incite tous ici présents à prendre un tout petit peu de recul, à oublier votre passion, à oublier votre cœur, à oublier votre joie de vivre, à oublier votre ambition et à regarder ce club avec des yeux pleins d'humour parce que putain qu'est-ce qu'on rigole. Rigolez avec les clubs adverses, rigolez avec les supporters adverses. Aujourd'hui, je sais pas, vous êtes supporter stéphanois, vous mangez du caca, vous allez quand même vous sauver en Ligue 2. Ça doit être marrant quand même. Ça doit être marrant là maintenant d'être supporter stéphanois. Même Marseillais, tu sais quoi, tu t'es fait sortir par Annecy, t'es nul, mais au moins tu peux rigoler maintenant. Tu peux rigoler. C'est génial, franchement c'est génial. C'est génial. À un moment donné, passer le stade de la colère vient le stade de l'autodérision. Et je pense qu'il faut avoir de l'humour, parce que si vous n'avez pas de l'humour, les gars, si vous n'avez pas d'autodérision en supportant ce club, je pense que vous allez tout droit à la dépression et c'est pas ce que je vous souhaite. L'Argentine, puis ça, je suis à bout. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Vous vous rendez compte? Parce qu'on va faire un peu le bilan de tout ça, au-delà du match. Si vous voulez, on parle vite fait du match. Parce que moi, j'ai commencé à noter des trucs. J'ai noté, je vais pas vous mentir, vous voyez, regardez, ça a commencé là, Nantes-OL. Vous voyez peut-être pas là. Il y a marqué, le premier truc, c'est saucisse sur saucisse. Ensuite, il y a marqué première mi-temps infâme, il y a marqué Cherki indigent, Luc Ebba pas rassurant. Après, il y a marqué Cissé, parce que Djibril Cissé, c'est peut-être le seul mec à l'écran qui a été encore plus nul que l'OL. Mais c'est tout. Après, j'ai arrêté. J'ai fait, tu sais quoi, bah les couilles. Je suis allé chercher ma chemise à fleurs là, du Cap-Vert, mon Bob Cochonou, mes lunettes de soleil. Je me suis dit, vous savez quoi, ce soir, on va pas faire un débrief, on va faire de l'entertainment. Et ce soir, ça va être de l'entertainment. Voilà. Et je pourrais même vous prendre à l'antenne pour que vous veniez râler. Mais ce soir, on va être 200% entertainment. Et on va faire un bilan global. Vous vous rendez compte quand même, parce que là c'est l'heure de tirer des conclusions, parce que au final c'est la fin de la saison, vous vous rendez compte que Jean-Michel Aulas, on va commencer par le commencement, Jean-Michel Aulas a réussi à vendre un club 800 millions d'euros en arrivant à convaincre le mec qui l'achète qu'il était la bonne personne pour rester au club pendant 3 ans. Alors que Jean-Michel Aulas est finito complet. À côté de ça, on a un directeur du recrutement qui est un vacancier, qui était considéré comme un glandu au PSG, et qui est toujours là. Vincent Ponceau, c'est le directeur du football. La dernière fois qu'on a entendu parler de football, c'était probablement au PMU ou au Couéron, à côté du Groupama Stadium, il y a 10 ans. Personne ne parle, tout le monde s'en branle. Le coach, il n'est pas entraîné depuis 2014, il s'en branle, il fait ses 18 trous. Quand on fait des défaites, il est là genre, bah ça ira mieux demain. Quand on fait des matchs nuls, il dit, oh bah c'est bien, comme ça tout le monde est content. Il s'en branle. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Les supporters au stade, quand ils ont le malheur de siffler un joueur, le joueur, il va s'étaler dans tous les médias en disant, ouais, c'est dégueulasse, on a été méchant avec moi. Mais putain, frérot, t'es nul. Même les supporters rennais, ils sifflent. Et les supporters lyonnais, putain, mais ils sont sympas. Je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Sofiane et Difflex à l'After RMC, à la Génération After. Et si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le suivre sur Twitter. On est sympa, les supporters, quand même. Hein.
tous les médias, là, tous les consultants qui nous disent « Oui, les supporters lyonnais, ils sont méchants, ils sifflent leurs joueurs. » Mais on est super sympa. Ça fait 10 ans qu'on mange de la merde. 10 ans qu'on mange du caca. 10 ans qu'on nous promet de l'ambition sportive, des belles recrues. 10 ans que c'est de la merde. Et personne dit rien. Personne dit rien. Vous vous rendez compte qu'ils sont offusqués pour 6 draps pas lavés avec marqué Genesio d'émission posés sous des ponts à Lyon. Et ça, c'est un scandale. Des sifflets contre Toko, c'est un scandale. Les sifflets contre Dubois, oui, c'est du harcèlement, vous vous rendez pas compte. Mais putain, tout le monde est nul. Quand vous critiquez Aulas, les gens disent oui, c'est un manque de respect, c'est scandaleux, les gens sont irréprochables, on n'a pas le droit de les critiquer. Putain, mais ils sont sympas, les supporters lyonnais. Ils sont sympas. Les supporters marseillais, ils foutent le feu à leur centre d'entraînement pour 10 fois moins que ça. Les supporters parisiens, ils sont champions de France, ils sifflent leurs joueurs. Et nous, à Lyon, on est 10e. Tranquille. C'est pas grave. On est premier club écolo de France parce qu'on a des ruches. Donc tout va bien. Voilà, bon, on a Fly Emirates sur le maillot, mais on est écolo, c'est pas grave. Les supporters lyonnais sont extrêmement sympas. Par rapport au rapport moyen sur réussite, sur palmarès, sur résultat, on est super gentil. Hein. On est super gentil. Il n'y a pas un club en Europe avec des résultats aussi catastrophiques, avec des moyens pareils par rapport aux concurrents du championnat, où ce serait pas la guerre et le bordel, quoi. Alors, je cautionne pas la violence. Est-ce que vous condamnez les violences ? Non, je condamne pas les violences. Je condamne les violences. Faut pas être méchant, faut être très gentil dans la vie. Mais regarde, il y a pas un acte de contestation. Regarde Twitter, Charlie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe du côté... Ah bah, vous avez sorti des clips. Vous avez sorti les clips, d'accord. Oui, il y a quand même eu un article mercredi qui nous a expliqué qui était meilleur au golf entre Comboiré et Blanc. Hein. Non, franchement, on est sympa. On est très sympa dans ce club à ne rien dire. Et le pire, c'est que quand on dit quelque chose, on se fait engueuler. On se fait engueuler. Vraiment, j'ai l'impression d'être un mec de gauche en manif qui on reproche de manifester. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment genre, mais comment osez-vous ? Mais comment vous, supporters, simples supporters, osez-vous critiquer le divin Olympique Lyonnais ? Je vous rappelle que Jean-Michel Aulas est un excellent entrepreneur et que tout ce qu'il a fait est très bien dans la vie, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc si vous voulez, on fait le bilan personnage par personnage de ce club. Vous voyez ? En commençant par le bas. On va prendre les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et à commencer par les rentrants, puisque bon, à un moment donné, je veux bien qu'on soit méchant et compagnie, mais monsieur Oussem Aouar et monsieur Dembélé, voilà, on peut parler de qui vous voulez. On peut parler de Cherki qui a été dégueulasse aujourd'hui, si vous voulez. Les seuls que je sauve, moi, aujourd'hui, sur ce match, c'est Lopez et Barcola. Honnêtement, à ce stade-là, j'en veux presque plus aux joueurs. J'en veux plus vraiment aux joueurs. Parce que les joueurs, on a compris que l'Olympique Lyonnais, c'était le Club Med. On a compris que c'était des enfants capricieux. Globalement, hein, tous. Et quand ils le sont pas, ils le deviennent. Mais globalement, on a compris que c'était des enfants gâtés. Mais à un moment donné, je veux dire, un centre aéré, c'est rempli d'enfants gâtés, bah il y a des gens pour les encadrer. Je sais pas, faut que Laurent Blanc il passe le BAFA, j'en sais rien, qu'on transforme l'Olympique Lyonnais en holding de divertissement, quelque chose comme ça. Lukeba, non, je suis désolé, Lukeba il fait pas un bon match ce soir, il fait une énorme cagade qui peut coûter un but, c'est pas un bon joueur. Mais moi, en fait, les joueurs, je m'en fous. Parce qu'à un moment donné, ça fait 10 ans qu'on chie sur les joueurs, 10 ans que les joueurs, ils changent à chaque mercato, 10 ans que c'est toujours les mêmes problèmes. Et pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes ? Parce qu'il y a des entraîneurs qui n'en ont rien à foutre, qui ont zéro poigne, parce qu'il y a des dirigeants qui en ont rien à branler aussi. Il n'y a pas de discipline dans ce club, tout le monde s'en branle. T'es là, tu viens, tu joues 2 ans, t'es bon contre le PSG et contre l'OM, c'est bon, let's go, tu vas dans un club. Mais c'est un problème de direction sportive, c'est un problème de projet sportif, c'est un problème de discipline en interne, c'est un problème de manque de pression, tout simplement. Les mecs ont pas peur, ils sont 8e, ils font des chutes aux supporters, comme Dubois ou comme Toko Ekambi, et le club dit rien. Je vous rappelle que Dubois, capitaine du club l'an dernier, Toko Ekambi, vice-capitaine en début de saison, ils font des chutes aux supporters, ils chient sur les supporters, et le club dit « Oh, vous êtes pas gentil de les siffler ». Mais on est tous des serpillères pour ce club. C'est vraiment fermez vos gueules, allez acheter un sandwich lyonnais à 10 balles, et allez au stade, et si vous n'êtes pas content, fermez vos gueules. Mais videz le stade, arrêtez d'y aller. Moi, j'y vais plus au stade. J'y suis allé contre Angers parce que j'étais gentiment invité par nos amis d'Adidas, que je remercie parce qu'en plus, ils m'ont filé des godasses gratuites. Mais sinon, j'y vais plus. N'allez plus au stade. Ça suffit. N'achetez plus de maillots. Ça suffit. Achetez des chemises hawaïennes. Comme ça, vous serez dans le même état d'esprit que les joueurs de l'Olympique Lyonnais.
Voilà. Après, vous avez un coach qu'on n'a rien à branler, un coach qui n'a pas entraîné depuis 7 ans, mais on nous a expliqué que c'était l'homme providentiel. L'homme providentiel. Le bilan comptable de Laurent Blanc, parce que j'ai vu hier, il y a des mecs qui faisaient les malins là sur les réseaux. Oui, Laurent Blanc, depuis 2023, c'est quand même vachement mieux, tout ça. Le classement de Laurent Blanc depuis son arrivée, c'est 9e. Eh bah putain, c'est vrai que c'est mieux que Peter Bosz qui était 10e. Il y a quand même une progression. Peut-être que si on change encore 8 fois d'entraîneur, on va être premier, qui sait. L'impact de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, c'est 0. On est nul. On est tout aussi nul que sous Peter Bosz. On a juste l'impression qu'on est moins nul parce que c'est nouveau. Vous voyez, on change de nom du produit, mais c'est toujours de la merde. Bah, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours la même merde. On est toujours 9e de Ligue 1, on n'a pas progressé d'un sou, c'est la même chose. C'est des gros nullards jusqu'en haut. Parce qu'en haut, ça leur va. Ça leur va. Vincent Ponceau, ça lui va. Bruno Chéroux, il voulait recruter Pâté Saucisse pour 13 millions. Les mecs du Rayo Vallecano, ils étaient prêts à lui payer le Blablacar pour aller jusqu'à Lyon. Ça va, tout va bien, aucun problème. Jean-Michel Aulas, il a dit, quand même, hein, on va pas l'oublier, Jean-Michel Aulas, il a dit, si on est 8e à la fin de la saison, j'aurais démissionné depuis bien longtemps. Bah vas-y, bah on attend. Allez, c'est l'heure, c'est les impôts, monsieur Aulas. Il est l'heure maintenant, il faut partir. Après, Jean-Michel Aulas, l'impression qu'il s'en branle un peu. Il a peut-être d'autres ambitions dans la vie, une création de ligue féminine et compagnie. Mais c'est quand même incroyable. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle. C'est incroyable. On avait déjà fait un débrief, je sais plus contre quel match. On avait fait une défaite ou un nul, je sais plus. Il a dit l'OL est 10e de Ligue 1 et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est normal. Personne s'alarme au club, tout est ok, on a littéralement joué davantage le maintien que le podium cette saison, et je suis désolé, vous allez dire ouais Charlie il fait que râler, il exagère et tout ça, je suis désolé les gars, c'est vrai, on a été factuellement plus proche du maintien, et je vais rééternuer parce que je suis allergique au classement de merde, on a été plus proche de la lutte pour le maintien que pour la lutte pour l'Europe, parce qu'on peut se leurrer autant qu'on veut, factuellement cette saison, l'Europe était plus loin que le maintien. Merci Peanut Butter Cycling. La déclat de Laurent Blanc. J'ai pas regardé, est-ce que je suis sur Twitter, On peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence. S'il n'y a pas ce geste, on termine au penalty. On a eu le ballon, on n'a pas su se défaire de leur emprise athlétique. Est-ce que vous vous rendez compte de la déclat quand même ? Je vous la refais parce que je pense qu'il faut quand même l'entendre bien là. On peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence. S'il n'y a pas ce geste, on termine au penalty. Wow, la vache. Oh, on en est là, quoi. Ah, c'est vraiment pas de bol parce que l'équipe adverse, elle a marqué un but. Et si elle marque pas de but, peut-être qu'on gagne au tir au but. Oh, sa mère. Oh, sa mère, elle est dure, celle-là. Hein. Elle est très très dure, cette décla. Hein. Wow. C'est ouf. Je suis désolé, cette décla, elle est ouf. Mais enfin, comment dignement on peut encore soutenir cet entraîneur, quoi. Je suis désolé, on a dit on laisse du temps. Peter Bosz, on a dit on laisse du temps. C'est Peter Bosz, il y avait l'adaptation, Peter Bosz, il y avait la reconstruction. On a laissé 1 an, puis au bout d'1 an, on s'est dit bon, pas ouf quand même. Et ils l'ont gardé quand même, hein. Ils l'ont gardé. Ils ont gardé Peter Bosz pour finalement le virer 2 mois plus tard. Et ils ont pris Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, on a dit, bah attends, on va laisser du temps, Laurent Blanc. On va laisser du temps parce qu'il n'a pas entraîné depuis 1996. Il est handicap -2 au golf. Peut-être qu'il lui faut un peu de temps pour se remettre dans le bain là. On a dit on va laisser du temps. Alors que normalement, les gars, si on prend Laurent Blanc en cours de saison, déjà quand tu vires un entraîneur, je suis désolé, hein, je peux pas vous remercier pour les follow et compagnie, si tu vires un entraîneur en cours de saison, normalement c'est pour prendre un entraîneur pompier, un entraîneur prêt à l'emploi qui va te remettre un peu tout dans l'ordre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça avait plutôt bien marché quand Genesio avait pris la suite de Fournier, parce que c'était un pompier et que ça a super bien marché pendant 6 mois et après ça a été plus compliqué. Un peu comme, je sais pas, qui c'est qui a pris Duprat là récemment merde, j'ai oublié, bref. On prend un entraîneur qui connaît la Ligue 1, qui est expérimenté, qui est francophone, qui connaît même quelques joueurs qui sont à l'OL. C'est pour avoir un impact immédiat. C'est Dijon qui a pris... Et il y a 0 impact immédiat. Alors on dit, nous on est gentils, parce qu'on est très gentils des supporters lyonnais, on dit on va laisser du temps. C'est à cause de Peter Bosz qui a fait une prépa physique de merde, donc on va attendre la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, on pourra juger. Bah, je suis désolé les gars, on est le 4 avril, ça fait 3 mois qu'on peut juger après la prépa, et ça fait 3 mois que c'est de la merde. Ça fait 3 mois que c'est de la merde. Laurent Blanc possède le plus faible ratio de victoire pour un entraîneur de Lyon depuis Guy Stéphane. C'est ouf. C'est ouf, et tout le monde s'en branle. Là, je vois des stats qui déroulent, je vois OL Data qui dit l'OL a tiré 173 corners cette saison pour 3 buts. 176 corners
Combien vous en mettez dans FIFA Ultimate Team? Nous, on en met 3. C'est incroyable. Ça vient pas du coach. Mais évidemment que ça vient pas du coach. C'est un entonnoir. C'est un entonnoir de caca. Il y a du caca qui descend jusqu'en bas dans les joueurs. C'est le ruissellement de la merde, ce club. De haut en bas, ça dégouline de caca. C'est un enfer. 0, tu les tires comment, toi? Moi, je les tire comme Kim Kallström, perpendiculaire au ballon, et je me fais le genou en les tirant. Et ça déborde au stade. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est tout, ça déborde. Ça part d'en haut, il n'y a pas d'ambition en haut, il n'y a pas d'ambition dans la direction sportive, du coup, il n'y a pas d'ambition dans le coach. Regardez, le coach, il est tranquille. Il est tranquille, il s'en fout. Et là, genre, oh ouais, on s'est fait éliminer par Nantes, c'est vraiment pas de bol, hein. Bah non, c'est pas de bol, connard, on a fait un tir cadré, c'est vraiment pas de but, c'est vraiment pas de bol, hein. C'est vraiment, ça s'est joué à un chouïa, hein. Regardez les stats, hein. On va remettre les stats, juste. C'est vraiment, ça s'est joué à un joueur de talent, c'est vraiment pas de bol, hein. 6 tirs cadrés, hein. C'est vraiment pas de bol, c'est vraiment pas de bol. 66% de passes réussies, mais on perd quand même. Bravo, hein. On a eu le ballon, bah oui, ah bah ça, on a le ballon, ça. Possession, piège à con, y a pas de souci, hein. Qu'est-ce que fait Laurent Blanc à Lyon? Ouais, du golf avec Comboiré, Kaka ou entraîneur du foot? Ouais, bonne question. En tout cas, très beau sondage. Je sais pas qui est le modo qui a fait ce sondage, mais je le remercie. Et le pire dans tout ça, moi vraiment ce que je trouve assez fascinant, c'est que vous avez un mec qui a mis 800 millions, de pas son propre argent, c'est-à-dire qu'il a des dettes. Hein. Parce que John Textor, il va falloir qu'il rembourse les thunes qu'il a pris à ses copains. Là, hein. Parce que John Textor, il a pas un rond. Hein. Il allait voir des copains, il allait voir ses potes, il a dit John... Il y a moyen, tu me files 400 millions pour racheter l'OL? Puis comme son pote, il est un peu con, il a dit, bah ouais, carrément, on rachète l'OL, tiens, vas-y, tiens, voilà 400 millions, rachète l'OL avec. Il rachète l'OL, c'est de la merde, et à aucun moment dans sa tête, il se dit, peut-être pas réussir à rembourser si c'est de la merde à ce point. Faut tout raser. Faut tout raser dans ce club. Faut tout raser, faut y aller avec un bulldozer, faut rappeler Marcelo avec la tractopelle, et faut tout raser. Faut tous les dégager. Faut que Olas s'en aille, qu'il aille en retraite ou qu'il aille s'occuper du football féminin en France. Faut que Vincent Ponceau il revienne à faire des activités juridiques et qu'il faut que Bruno Chéroux il parte à Marmara en séjour indéterminé. Voilà, Marmara, lastminute.com, j'en sais rien. Qu'il aille au Club Med de Djerba la Nomade, là il sera très bien là-bas. Il pourra recruter autre chose, j'en sais rien. Mais faut tout virer. Et Laurent Blanc, bah c'est bien. Bah vous savez quoi, il a qu'à faire la Ryder Cup. Voilà, je pense qu'il sera meilleur en Ryder Cup qu'en entraîneur de foot. Ça suffit quoi. Et ça va durer combien de temps encore? Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va être gentil? Combien de temps les supporters ils vont se contenter de mettre des images en A4 en disant il faut partir maintenant? Parce que c'est dans leurs mains aussi. C'est dans leurs mains, c'est eux qui sont au stade et grand bien leur face. Et moi j'ai un respect infini pour les mecs qui se tapent les déplacements de ce club encore et qui vont continuer à se les taper jusqu'à la fin. Mais peut-être qu'ils en ont rien à foutre du sportif, en tout cas j'espère pour eux. Mais à quel moment il va y avoir une réaction concrète dans ce club? À quel moment? Et moi, honnêtement, je sais pas. Je sais pas quelles sont les tractations, les discussions pour que ce soit pas encore la guerre. Parce que je pense sincèrement que dans n'importe quel club avec un tel ratio moyen sur résultat, c'est la guerre. C'est le bordel. Regarde la déclat de la Casette. Et je l'ai pas, la déclat de la Casette. Je l'ai pas sous les yeux, là. J'ai pas la déclat de la Casette. Je vais essayer de la trouver, si vous voulez. Je suis fatigué les gars, hein. Je suis fatigué, je passais une journée fatigante, j'étais à Amiens toute la journée là. J'ai pas la déclat de la Casette. J'ai pas la déclat de la Casette. J'essaye de vous la retrouver. Si vous pouvez me la mettre dans le chat à la limite, je vous en serais reconnaissant. C'est très compliqué pour nous ce soir. On n'a pas su se mettre en situation pour avoir des occasions. Peut-être une à la fin, mais c'est tout. C'est dommage car on avait de grandes espérances et on rêvait d'aller au Stade de France. Mais vu le match ce soir, on ne mène pas. Bah ouais, mais c'est lucide, mais c'est lui le capitaine. Je suis désolé, j'adore Lacazette, je suis fan d'Alexandre Lacazette. Mais à un moment donné, il faut qu'eux aussi ils prennent la parole. Il faut qu'ils s'énervent à un moment donné. C'est bien de dire oui, on n'a pas été assez bon, on aurait aimé être meilleur et bah c'est triste. Bah oui, c'est triste. Et combien de fois Anthony Lopez, il a dit on doit être meilleur, et à chaque fois ils sont pas meilleurs, même si aujourd'hui on peut pas lui reprocher quoi que ce soit Anthony Lopez. Mais à un moment donné, c'est eux les leaders du vestiaire, c'est eux qui doivent taper du poing sur la table, c'est eux qui doivent en avoir marre. Alexandre Lacazette, il est revenu à Lyon, et grand Dieu lui en fasse, par amour du club, parce qu'il est largement trop bon pour ce club, dans ce marasme, il faut qu'il tape du poing sur la table. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le virer? Bah qu'ils le virent au pire. Voilà, et aujourd'hui on peut pas reprocher à Lopez de pas avoir été bon, mais à un moment donné, les leaders de ce vestiaire-là, ils doivent péter un plomb. Qui pète un plomb, enfin. C'est l'heure de péter un plomb, là. C'est l'heure de s'énerver. C'était la plus belle opportunité de l'OL de choper un titre depuis 10 ans. Parce que quand t'as une finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, tu sais que t'as 5% de chance de la gagner. Mais là, c'était Toulouse-Wannsee derrière. C'était même pas un bon Nantes. C'était l'autoroute, les gars.
Et voilà, et voilà. Et vous savez quoi? Je l'ai tweeté il y a quelques semaines. J'ai dit, je me demande bien comment l'OL va réussir à pas gagner cette Coupe de France. Il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, t'es arrogant et tout ça. Je dis, non, vous avez mal compris. C'est évident qu'on va pas la gagner. C'est sûr. C'est sûr. Et voilà, bah voilà. Mais je vous avoue que j'avais pas forcément anticipé une merde pareille. Parce que franchement, c'est difficile de qualifier ce match autrement que c'est une merde. Non, c'était pas un bon Nantes. Mais c'est pas une critique envers Nantes quand je vous dis c'était pas un bon Nantes. Moi, j'ai un full respect pour Nantes. Nantes, ce soir, ils ont pas super bien joué au foot. Factuellement. Ils ont même pas bien joué au foot. Ils ont eu beaucoup de déchets techniques. Ils ont pas été terribles. La différence entre Nantes et Lyon ce soir, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui était meilleure au football que l'autre. La différence entre Lyon et Nantes, c'est que ce soir, Nantes, ils avaient envie d'y aller au Stade de France. Ils avaient envie de se donner, ils ont été solides, et ils ont un joueur providentiel qui a fait une occasion folle. Voilà. Et ça fait but. Donc c'est mérité, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Quand vous avez un Palois en face, Palois, c'est pas le plus grand technicien du monde, mais putain, quand vous avez un Palois dans votre équipe, vous n'avez pas envie de vous branler les couilles. Le mec qui fait Sami Radona là, à la 85e, moi je suis désolé, respect. Ouais, ils ont joué avec les couilles. C'était le plan de base. C'est Comboiré, le football de Comboiré, c'est un football de couilles, qui transpire la testostérone plus que le geste technique. Et bah ça fonctionne, bravo à eux. Voilà, il n'y a pas de rage à avoir. Aujourd'hui, vous savez, le pire avec l'Olympique Lyonnais, c'est pas qu'on soit pas bon et qu'on perde des matchs. Parce que moi, je m'en branle de perdre des matchs. Ça fait partie du foot de perdre des matchs. Le problème, et ce qui me rend malade, c'est que ce soir, vous avez une demi-finale de Coupe de France. Vous gagnez ce match, vous êtes au Stade de France. Vous avez une finale avec 80 000 personnes, un trophée, peut-être une campagne européenne derrière, peut-être. Et ce soir, vous avez une demi-finale, coup de sifflet final, aucun regret. Coup de sifflet final, bah ouais. Bah ouais. Il n'y a même pas de regret. Il n'y a même pas, ah putain, si on avait fait ceci, si on avait fait cela. Il n'y a pas une occasion franche. Il n'y a rien. Voilà, coup de sifflet final, encéphalogramme FLA, bah on va lancer le débrief et puis on va discuter. Voilà. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu un moment où ça a poussé un petit peu. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Ouais, pourquoi on a attendu 10 minutes avant la fin pour jouer ?» Alors je sais pas, vous avez vu 10 minutes. Moi j'ai vu 2 ou 3 minutes où ça a légèrement poussé dans le temps additionnel. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de regrets. Moi, j'aime bien les regrets. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'on peut fantasmer sur s'il y avait quelque chose qui s'était passé, on aurait pu. Comme le poteau de Toko Ekambi contre le Bayern. Même si c'est pas vrai, on se serait fait déglinguer la gueule quand même. Mais peut-être que si Toko Ekambi marque contre le Bayern, c'est pas le même match. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ceci, peut-être que cela. Alors là, il n'y a même pas de peut-être. Là, il n'y a même pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un monde dans ce match où il y a un fait de jeu qui fait que l'OL gagne le match. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire oui, gna gna gna, telle décision d'arbitrage, gna gna gna, tel truc et tout ça. La vérité, c'est que voilà, il n'y a rien ce soir. Et c'est pour ça qu'on fait pas de débrief du match dans la globalité. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les gars. C'est de la merde, c'est juste de la merde. Voilà, le RP du streamer est grand, assurer le divertissement avec la colère. Oui, la colère, elle brûle, ouais. Il y a eu l'occasion de Bradley. Non mais les gars, l'occasion de Bradley, mais combien il y a eu d'occasions quand t'es nantais? 16e seconde de jeu, il y a un corner. 16e seconde, comment en 16 secondes tu peux concéder un corner? Mais c'est incroyable. Peut-être que si on garde notre défense à 5, on va au penalty. Je suis même pas sûr, les gars. Je suis même pas sûr. Il sait pas ce qu'il fait, Laurent Blanc, il est perdu, il en a rien à foutre. La seule chose à laquelle il pense, clairement, c'est quel club il va prendre pour le trou numéro 7 du golfe de Chassieux. Il s'en bat les couilles, il pense qu'à son putter. Il en a rien à foutre d'être là. Vous le voyez dans les déclats, il s'en fout. Voilà, c'est... il est content. Il est content, il est là, il est nul, ses joueurs sont nuls, il est 10e de Ligue 1, tout le monde s'en branle, il sait qu'il se fera pas virer de toute façon, il est payé 200 000 € par mois, tout va bien. Tout va bien. On achètera une série Callaway pour le week-end prochain avec un beau driver, là. Vous savez, les petites peluches qu'on met sur les drivers pour pas les abîmer, là. En train de se demander s'il va mettre une peluche de dauphin ou une peluche d'ours, tu vois. C'est ça ce qui se passe dans la tête de Laurent Blanc. Puis à la 60e minute, il y a son alarme de téléphone qui fait pip, pip, pip. Et là, il voit son téléphone, il y a marqué ah oui, merde, il faut que je fasse rentrer Aouar. Ah oui, merde, désolé les gars, excuse-moi, j'avais oublié. Tiens, Franck, est-ce que tu peux me faire rentrer Aouar? C'est ça le coaching de Laurent Blanc. C'est ça. C'est nul. Il est finito complet. Finito. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et moi, c'est ça qui me rend triste. C'est que c'est pas grave d'être nul, c'est pas grave d'avoir des mauvaises périodes, mais au moins que quelqu'un, quelque part dans ce club, en ait quelque chose à branler. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Il joue en claquettes, regardez, il joue en claquettes. Ça, c'est les chaussures de Dembélé, ça. Regardez. Ça, c'est les chaussures de Moussa Dembélé. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde joue en claquettes, en transat, et tout le monde s'en branle.
On peut plus, moi j'en peux plus les gars. Et je vous ai dit on va réduire les débriefs parce que j'ai pas envie de faire des débriefs de Clermont-Lyon ou de Toulouse-Lyon. C'est un enfer, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc voilà, on va terminer là sur le débrief, on va faire les notes maintenant, puis on va rigoler, tiens, on va rigoler les notes. De toute façon, à un moment donné, à la fin de la saison, on fera un grand débrief global de cette saison, un truc un peu plus cadré, un peu moins énervé, on va dire. Mais voilà, le constat de base pour terminer sur le débrief global de ce match, c'est que les supporters lyonnais sont très gentils et sont d'une patience folle, vraiment. D'une patience folle, et pour un dixième de ça, un dixième de ce qui se passe à l'OL, il y a des gens dans la rue à Marseille, il y a le CUP qui s'énerve, il y a des supporters qui foutent le bordel au centre d'entraînement. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune perturbation quand même. Je vous dis pas qu'il faut mettre la pression, qu'il faut menacer les joueurs et qu'il faut être violent. Jamais, hein. Jamais. Mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a même pas de mobilisation, il n'y a même pas de banderole. À part un vieux mouiller le maillot, il n'y a rien. Donc là, j'espère que cette élimination en Coupe de France va faire bouger un petit peu au stade. Parce que de toute façon, Jean-Michel Aulas, il en a rien à foutre de tout sauf du stade. Si demain les Bad Guns font la grève, si demain les Bad Guns mettent des banderoles, peut-être qu'il s'énervera. Sauf que visiblement, les Bad Guns n'ont pas trop envie de foutre le bordel. Tant mieux pour eux, hein, on va dire, ils font ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, si eux, ils prétendent aimer le club, il faut qu'ils bougent. Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge, parce que là, plus ça continue comme ça, l'Olympique Lyonnais va terminer 9e, 8e, 10e de Ligue 1, pas de Coupe d'Europe. Qui va vouloir jouer dans ce club de merde? Qui va vouloir faire une saison à l'OL en décrépitude sans Coupe d'Europe? Bon courage pour le mercato, hein. Bon courage pour recruter, hein. Vraiment bon courage. Bon, Smokey, pousse-toi. Allez, on va faire les notes. Attendez. Voilà, c'est bon. Pardon. Parce que le chat est sur la sandbox là. Alors, on va sortir le paint. Où est-ce qu'il est mon React? Voilà, débrief. On va sortir le paint et on va faire les notes. Alors, hop, vous êtes prêts? Hop, non, ça c'est noir, ça c'est vert, voilà. Alors, bon, on va pas se faire chier avec le terrain, voilà, hop, ce sera le pire terrain de la saison. Bon, là j'ai un peu abusé, je vous avoue, mais perdu pour perdu. Voilà. Alors, nous avions Lopez, c'est pas la bonne taille. 15 sur 10 le terrain, il est beau le terrain, hein. Franchement il est très beau le terrain. C'est du handball, ouais, c'est un peu du handball, ouais. Nous avions Koumbedi ici. Nous avions Diom... Attendez que je dise pas n'importe quoi. Si, il y avait Diomandé. On l'a pas vu, mais il y avait Diomandé. Allez, je m'applique pour écrire. Voilà. Diomandé, Lovren. Lukeba. Voilà ce qui se passe quand Paqueta est pas là. Exactement. C'est le début de la fin, Paqueta. Nous avions Mendes, qui paradoxalement n'a pas fait un si mauvais match. Tolisso. Cherki. Barcola. Et Lacazette. Alors, les notes. Lopez. Eh ben, c'est peut-être la seule note positive qu'on va mettre. Puisque Lopez, il a été bon ce soir. Il a fait des parades. Il a maintenu l'OL dans le match pendant pas mal de temps. Pour moi, Lopez, dans un match comme ça, on ne peut pas lui reprocher de prendre le but qui est absolument magnifique. Sans Lopez, il y a 3-0. Hein. Sans Lopez, il y a 3-0. Donc on va mettre 7 à Lopez. Ça me semble pas déconnant. Tagliafico, son haut est très loin là. Sans Lopez, il y a 3-0, on va mettre 7. C'est mérité pour Lopez. Voilà. Koumbedi. Voilà. Koumbedi, bah, caca, hein, c'était pas terrible du tout. C'était pas le pire. Mais je pense qu'on peut mettre 3 ou 4, ouais. Parce que c'était. Non, pas mal, vous êtes dur. Il n'y a rien eu offensivement. À un moment donné, Koumbedi, il est aussi responsable de toute cette zone-là. Là. Vous voyez? Et Koumbedi, il doit avoir un apport offensif. Et il n'a pas eu d'apport offensif. C'était pas bon. Donc 3. Voilà. La défense centrale. Alors, Diomandé. Alors, je vous avoue que Diomandé, j'ai pas vu son match. Je sais même pas ce qu'il a fait, Diomandé. J'ai l'impression que c'était le neutre. C'était pas nul, mais c'était neutre. Et bon, bah, en vrai, j'ai pas grand chose à reprocher à la défense centrale. Non, vous êtes dur. En vrai, la défense centrale, y a pas grand chose à leur reprocher. Ils prennent qu'un but. Ils sont plutôt solides en première période. Non, arrêtez. Arrêtez quand même. Diomandé, il est pas coupable. Hein. Diomandé, il a une clean sheet à son actif.
Il sort et on prend un but. Franchement, Diomandé, c'est pas le plus dur dans le match. Hein. Vous êtes même dur avec un 4. Hein. Pour moi, Diomandé, c'est presque 5. Hein. Il n'est pas coupable sur le but puisqu'il n'est pas là. Diomandé, ça va. Donc on va mettre 4,5. Parce qu'ensuite, on va défoncer les deux autres. Lovren, ce soir, il est désastreux. Catastrophique, pas serein. C'est suffisamment rare pour être signalé. Lovren, vraiment pas bon du tout. Pourquoi il sort Diomandé ? Parce que on veut changer de système. Donc on passe à 4 derrière. Et c'est la Zumba. Lovren, beaucoup de fautes. C'est encore un match où il y a eu énormément de fautes. Oui, 3 pour Lovren. Lukeba, naufrage complet, fautif sur le but. Il a une énorme cagade à un moment donné qui peut donner un but. Lovren, pas bon. Mais alors Lukeba, vraiment pas bon. Complètement à la rue sur le but de Ludovic Blas. Alors que bon, c'est Ludovic Blas. Il y a un mec à surveiller à Nantes, c'est lui. Non, Lukeba, c'est 2 ce soir. Tagliafico, extrêmement neutre aussi. Totalement invisible offensivement. Il y a vraiment... C'est pas un bon match de Tagliafico, quoi. Pas un bon match, invisible complet, 3, voilà, 3, ça me paraît pas mal. Mendes, alors Mendes paradoxalement n'a pas été si mauvais que ça. Mendes, peut-être le moins nul au milieu de terrain, parce que Tolisso a été abyssal et parce que Cherki a été extrêmement nul. Mendes, en vrai, ça va. Mendes, ça va. J'ai pas envie de lui mettre la moyenne parce que c'était quand même assez faible dans l'absolu et qu'il y a quand même beaucoup de passes en retrait et qu'il a quand même été très faible sur la deuxième période, même s'il a été remplacé par Cacré assez vite, si je dis pas de bêtises. Non, c'est à 70e. Mendes, on va mettre 4. On va mettre 4 pour être gentil. Tolisso, désastreux. Merci Jumoul pour le prime. Tolisso, désastreux ce soir. Vraiment, oh la vache, le match de Tolisso, il est... C'est aux petits oignons périmés. Hein. Oh la vache. Le match de Tolisso, il fait de la peine. Hein. Il fait vraiment beaucoup de peine le match de Tolisso. Je pense qu'on peut mettre 2. Et quand on fera le bilan global de la saison de Tolisso, malheureusement, c'est pas une réussite. Parce que soit il est absent, soit il est moyen. Il y a quelques fulgurances qui sont toujours là pour Tolisso. Mais ça va être long les 4 ans de contrat à ce rythme-là. Hein. Ça va être très long. Hein. Cherki, match de Cherki. Oh la vache. Oh le match de Cherki. Oh non, le match de Cherki, il est calamiteux. Il est absolument calamiteux. C'est désastreux et ça me fait mal au cœur. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Mais malheureusement pour Cherki, je suis obligé d'utiliser le prisme si c'était Toko. Et si c'était Toko, on mettrait pas plus de 2. Et je pense qu'on va mettre 1,5 pour Cherki, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur, mais c'est désastreux, le match de Cherki. Il faut ouvrir son dossier. C'est vrai qu'il a été calamiteux depuis quelques matchs. Et là ça va pas, Cherki. Et je pense même que c'est 1, tout simplement. Barcola, peut-être un des seuls à sauver sur le plan offensif, même si ça n'a pas suffi. Hein. Le seul à se procurer des occasions. Barcola, franchement, ça vaut pas 5. C'est pas vrai, ça vaut pas 5 parce que c'est pas un bon match de Barcola. Il a fait ce qu'il pouvait, mais je pense pas qu'on puisse mettre 5 parce que 5 c'est quand même un match normal et c'est pas un bon match de Lukeba, c'est juste un match moins nul que les autres. Donc on va mettre 4. Et Lacazette, Lacazette, c'est pas bon non plus, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui doit porter l'équipe là-dessus. C'est lui le leader. C'est lui qui doit servir de relais là-dessus. Et là, ce soir, merci à ceux qui s'abonnent. Hein. Je suis désolé, je peux pas vous remercier tous parce que vous êtes nombreux et je suis en colère. Merci Vocrom, merci Loris. Dans la poche de Palois, ouais, il s'est fait bouffer complet. Il a 0 ballon. Ouais, il a 0 ballon, mais c'est son job de descendre, prendre des ballons. On va mettre 2,5. Elles sont dures, les notes. Hein. Elles sont dures, mais elles sont à l'image du néant qu'a été ce match. Et moi, je suis très en colère. On peut parler des entrants, si vous voulez. On va pas les noter, parce qu'ils n'ont pas joué une mi-temps entière. L'entrée de Oussem Aouar. Oh, mes amis, l'entrée de Aouar. Pourquoi on fait encore jouer Aouar? Putain. C'est une ex-toxique, Aouar. On est encore accroché à l'image merveilleuse du Final 8, à toujours se dire « Non, mais tu comprends, au début c'était bien, mais non, c'est de la merde, ça fait 2 ans que c'est de la merde, il en a rien à foutre. C'est une catastrophe l'entrée d'Aouar. » En plus, c'est ça qui nous met dans le jus, parce que Diomandé s'en va et on prend un but.
Maxence Cacré, point d'interrogation sur 20. Et puisque comme ça suffisait pas, parce que je vous rappelle qu'on prend le but à la 57e. Donc quand même, retenez bien ça, ce que je vous dis. On prend le but à la 57e. Jeffinho rentre à la 80e. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre le moment où on prend un but et le moment où dans la tête de Laurent Blanc, on se dit « Ah, faut peut-être changer un truc », il y a 20 minutes. C'est là aussi, ça va pas. Parce que le coaching, je suis désolé les gars, 57e minute, on prend un but de Blas, on n'a pas cadré une seule frappe. Et le golfeur, il fait rentrer Jeffinho et Dembélé. Il fait rentrer Dembélé. Non mais qu'est-ce que vous voulez faire après? Il fait rentrer Dembélé, il fait rentrer Aouar. Voilà les notes. C'est mérité, je trouve qu'on est presque gentil. Presque gentil. J'aurais préféré ça, c'est dire... Ouais, non mais enfin... Allez, un petit coup de Jurinho et après on remballe. Vous avez le Jurinho normalement qui est épinglé par Socrate. Tiens, ça m'a déconnecté, donc on va se reconnecter. On va mettre ça et après on remballe. Non, là je fais de la merde. Je vous rappelle que... alors attendez. Vous connaissez le principe du Jurinho, vous êtes peut-être très nombreux là. Donc on va vous mettre le lien dans le chat. Le Jurinho, vous notez les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre. Donc le but c'est de mettre les joueurs qui ont été le plus en relief, en bien ou en mal dans la rencontre. Vous pouvez tous voter, vous avez le lien, vous avez juste à vous connecter avec le compte Twitter, et je vais encore éternuer parce que j'ai des allergies. Je suis allergique aux éliminations. J'ai l'impression d'être au Molina là. Bon, évidemment, on va mettre Lopez en positif parce que sans lui, le match il est mort. On va mettre plus 3. On va mettre Barcola un petit plus 1 pour le principe. Puis alors après, malheureusement pour Cherki, on va mettre moins 5, c'est logique. Tolisso, on va mettre moins 4. Alors, les gens sont durs s'ils ont mis Thiago Mendes en 3ème pire joueur, c'est un délit facieux ça. Et on va mettre Lovren. Lovren ou non, Tolisso on l'a mis. Lacazette. Franchement, là ouais, là il y a un vrai délit de faciès sur Thiago Mendes. Là-dessus, il y a un délit de faciès sur Thiago Mendes, c'est très loin d'être le pire ce soir. Lukeba ou Lovren? Lukeba, ouais. Lukeba, on va mettre moins 3, ouais. Ça me semble faire comme note. Ouais, Lukeba, match très mauvais quand même. À quand une note pour le coaching avec celle des joueurs? Mais le problème de la note de Laurent Blanc, c'est qu'à chaque fois on va mettre des notes de merde puisqu'il sait pas faire du coaching. Allez, je valide. De toute façon, vous pouvez voter de votre côté. Je vois, vous êtes déjà 50 à avoir voté entre-temps. Vous pouvez voter, vous avez tous le même poids dans les votes. Donc n'hésitez pas. Vous êtes dur avec Lukeba, Lovren. Non, je suis pas d'accord. Lukeba, il est fautif sur le but et il était vraiment pas bon ce soir. Donc non, Lovren il était alcoolisé, les gars, il faisait n'importe quoi. Je sais pas. Voilà, bon, on en a terminé avec ce débrief. On va pouvoir parler d'autres choses. Je vous fais pas le point sur la Ligue 1, puisque de toute façon on s'en fout. Mais bref. On va donc, comme je vous ai dit... Je suis désolé de me boucher, mais... Bref. On va donc réduire le rythme des débriefs, parce que ça sert pas à grand chose de débriefer des matchs de Ligue 1 anodins, à moins qu'il se passe une dinguerie. Mais on fera le débrief du match contre l'OM, on fera le débrief du match contre Nice, et c'est probablement tout. C'est les vacances, donc on va couper un peu là-dessus, on va faire autre chose, on va faire des lives nocturnes, on va peut-être faire du gaming, on va faire du vélo, mais ce sera à peu près tout. Rennes, alors non, Rennes je peux pas, parce que c'est en plein milieu de Paris-Roubaix, et que donc je serai sur les pavés. Donc on pourra pas faire le débrief de Rennes, je suis désolé. Lance-toi dans la passion cyclisme. Mais j'adore le cyclisme, les gars. Je pars à Roubaix demain. Donc voilà, à un moment donné, un peu de bonheur dans ma vie. Je vais aller sur les pavés de Roubaix. Donc non, il n'y aura pas de débrief de Rennes-Lyon, je peux vous le garantir. Il y aura un débrief du match contre Marseille et un débrief du dernier match de la saison contre Nice. Mais je pense qu'entre-temps, on va faire une petite coupure. Tu vas au Vélodrome de Roubaix? Oui, je vais au Vélodrome de Roubaix. Et dimanche, je vais sur une fan zone, la fan zone de Sarre et Rosières au secteur numéro 15, où il y aura un écran géant, des bières, des frites, la FF Loose et moi. Donc si jamais vous voulez aller sur Paris-Roubaix, sachez que toutes les informations d'accès sont sur le compte de la FF Loose, donc n'hésitez pas à venir. Je vais avec la FFL et c'est ma boîte qui organise, c'est mon agence qui organise ce truc-là, avec la porte du Hainaut. Donc si jamais vous êtes à Paris-Roubaix, venez. On joue encore Marseille? Oui, on joue encore à Marseille. Un prono, Mathieu Van Der Poel, comme toujours. Va boire un café à Valenciennes. Mais en fait, on loge à Saint-Amand-les-Eaux. Et on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, dimanche, tu n'auras pas le match sur ton PC. Si, j'aurai le match sur mon PC, sur la fan zone, puisque je suis avec mon associé qui est supporter rennais. Donc ce sera terrible pour nous.
Mais voilà, bisous au stade de Roubaix à Florence, il passe par là. Je sais pas s'il passe par là, mais on lui fera un bisou, t'inquiète pas. Ça va être une boucherie, ouais. Non, mais on va regarder le match entre Rennes. Mais il y aura peut-être un débrief late lundi soir, mais c'est pas sûr parce que honnêtement, je suis débordé de taf, je suis épuisé et l'Olympique Lyonnais m'épuise. Donc je suis pas certain de vous proposer un débrief de Rennes-Lyon. Probablement un live nocturne qui servira de débrief, mais c'est tout. Réelle question, qui est le plus dur à supporter entre l'Olympique Lyonnais? Mais Angers, t'as l'habitude que ton club ils sont un peu nazes. T'as l'habitude, désolé pour ce reniflage absolument dégueulasse. Je m'excuse pour ça. Toko interdit de jouer. Oui, Toko ne pourra pas jouer. Toko ne pourra pas jouer, ouais. Toko, il pourra pas jouer. Il y a un accord gentleman agreement pour qu'il ne joue pas. Il y a les notes de l'équipe si jamais. J'ai pas regardé les notes de l'équipe. Je les ai pas vues. Si, je les ai. Je les ai. Ils ont mis 5 à Diobandé, 3 à Tolisso, 3 à Mendes, 4 à Cherki, c'est très généreux. 6 à Barcola, 3 à Lacazette, 6 à Lopez et 8 à Ludovic Blas. Laurent Blanc à 3. 4 pour Cherki, c'est quand même très gentil. Hein. Très 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 gentil. Non, et je vois Yanis LB qui parle du centre de formation. Vous savez que ça va globalement pas bien à l'OL. Hein. Ça va pas bien, même les filles, ça va pas très bien. Le centre de formation, ça va pas très bien. Il y a les fondations du club qui vont pas très bien. Il faut que ça bouge très 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 vite. Qui compte vraiment aller au stade dimanche? Il y en a qui vont aller au stade, hein. Et je les respecte. Je respecte le masochisme de certains. On va se quitter là, les gars. On va se quitter là. Ça fait c'est un débrief un peu court, mais je vous avoue que j'avais des choses à dire. J'en avais gros sur la patate et je suis un peu fatigué. Donc on va se quitter là. Je vais vous envoyer en raid ailleurs. Chez qui je peux vous envoyer en raid là? Bon, vous allez aller chez Domi, tiens. Vous allez les déprimer chez Domi. Ah bah non, c'est la fin du live de Domi. Moi, vous allez pas aller chez Domi. Je sais pas chez qui vous allez aller. Je vais vous envoyer ailleurs. Bon, voilà, vacances. Ouais, c'est les vacances. Pas chez Bruce. Je sais pas ce qu'il fait, Bruce. Vous savez quoi? On va aller regarder. Y a rien d'intéressant là. Hein. Bon, en tout cas, si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce live jusqu'ici. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces, mettre des commentaires. Ça vaut pour vous aussi. Le replay du live sera disponible dans 1 heure. En HD dans 2 heures. Vous connaissez la Zumba maintenant. N'oubliez pas de lâcher des pouces. Ça fait plaisir. Les commentaires, ça fait plaisir aussi. C'est important pour faire croître la chaîne. Pardon. Tous au Club Med. Voilà, tous en Club Med. C'est les vacances. Désormais, on va pouvoir se concentrer sur autre chose. Rater des matchs. Envoie-nous chez Bruce Ranex et Fair Play. Il est où, Bruce? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, je vous envoie chez Bruce. Voilà, soyez gentils avec lui. Soyez gentils avec lui. Et félicitez-le bien parce que bon, cette équipe de Nantes, elle est belle. Et elle mérite d'être là où elle est. Donc voilà, message de raid sans rancune. Voilà. Soyez gentils avec lui. Félicitez-le pour la victoire de Nantes. Et étalez votre dépression. Mais surtout, vous êtes polis. Soyez gentils, soyez polis. Ok? C'est important. Allez, bisous, à bientôt, prenez soin de vous. Et prochain live, je sais pas trop, probablement lundi prochain. Allez, ciao, bisous.